deuxième plus grand producteur après Perenco. Aujourd'hui, à Salah, on est à 56 000 barils jour. Donc nous avons gagné 4 000 barils de plus. C'est dire que la société fonctionne très bien. Et après avoir acheté à Salah, qu'est-ce qu'on a fait? On a payé Chiloy. On l'a acheté Chiloy. Mais par quel procédé? Mais par le même procédé. Et c'est international. Je défie quiconque qu'il nous amène Banque mondiale, FMI, nos papiers sont clairs. Nos papiers sont clairs. Et je vous ai dit, c'est une société anonyme de droit OHADA. Donc ce n'est pas une dette de l'État. C'est la dette de l'entreprise. Il faut faire la différence. C'est la dette de Assala. Elle n'affecte pas l'État. Voilà pourquoi vous ne voyez pas cette dette impacter sur le budget. Vous avez des économistes. Voilà pourquoi cette dette ne figure nulle part sur notre budget. Ça ne figure nulle part sur notre endettement. D'accord. Quand on n'est pas juriste, il ne faut pas parler. Quand on n'est pas économiste, il ne faut pas parler. Et même si on est économiste, il faut se recycler aussi. Merci encore, monsieur le candidat. Je pense que les Gabonais ont été édifiés ce soir. Oui. Alors, on sait quand même que le Gabon hérite d'un important endettement. Comment, aujourd'hui, comptez-vous conjuguer remboursement soutenable et investissement prioritaire? Vous reprenez? Je vous en prie. Je disais ceci, on sait que le Gabon, aujourd'hui, a un important endettement. Oui. Comment, vous, candidat, sinon président candidat, comptez-vous conjuguer remboursement soutenable et investissement prioritaire? Alors, pour le remboursement, comme vous le dites, je vous ai dit, nous avons assaini les finances publiques. Et la dette dont vous parlez, elle était de combien? Elle était de 7 500... On parle d'un peu plus de 7 000 milliards. 7 500 milliards, pour être précis. D'accord. 7 500 milliards. En l'espace de 19 mois, nous avons payé combien? Dites-nous. Vous avez les chiffres? C'est dans la presse. On a payé 2 485 milliards. Si vous faites le ratio, le calcul, la dette a baissé. On a 5 015 milliards. Donc c'est dire que notre État fonctionne très bien. Nous payons notre dette. Et c'est le discours que j'ai tenu. C'était de respecter mes engagements, à l'international comme à l'échelon national. La preuve, nous allons aux élections. On a réglé tous nos bailleurs. FMI, aucune échéance. BAD, aucune échéance. Cité, j'ai tout réglé. La BID, j'ai payé. Ce n'était pas le cas avant. Parce que je me rappelle, en 2009, ils sont allés aux élections avec des échéances impayées. Et je sais. En 2016, la même chose. 2023, la même chose. Ils sont même allés prêter de l'argent, emprunter de l'argent pour faire des élections. Ils ont emprunté de l'argent pour faire des élections. Ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. Nous organisons des élections avec l'argent sorti de nos finances publiques. Donc, c'est dire que nous avons assaini les finances publiques et je compte continuer à payer la dette pour sortir de cette situation. Celui qui paye ses dettes s'enrichit. J'ai eu les félicitations, ou du moins le Gabon a eu les félicitations du vice-président de la Banque mondiale, M. Ousmane Diangara. Vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu? Qui a dit le Gabon a même plus que payé. On a rattrapé les échéances de l'année dernière. Et après l'élection présidentielle, ils arrivent à Libreville. Nous allons nous asseoir pour voir comment est-ce qu'il faut restructurer la dette au niveau international. Il est question derrière, monsieur le candidat, de pouvoir bien faire le ratio entre effectivement l'appurement de la dette et les investissements prioritaires qui vont susciter certainement d'autres endettements. Je ne pense pas. Il y aura de l'endettement, mais il ne faut pas avoir peur de la dette. On m'a accusé d'avoir endetté le pays. Je viens de vous montrer que je n'ai pas encore endetté le pays. Et je ne suis pas encore allé emprunter de l'argent. Tout ce que je fais, c'est avec l'argent de notre sous-sol.
Nous avons payé Assala. Hier, quand c'était les Occidentaux qui géraient Assala, on n'avait pas de RSE sur Assala. On n'avait pas de programme PIDPIH. Aujourd'hui, avec Assala, on a des marges. Je n'ai pas payé Assala pour rien. On a des marges. On arrive à construire. Tout ce que vous voyez derrière, il y a la RSE d'Assala qui accompagne. Si je n'avais pas payé, Libreville ne serait pas en chantier.